J'ai une nouvelle recette pour toi. J'ai une info importante pour toi avant de commencer cette vidéo. Ce que je te partage aujourd'hui est issu d'ateliers payants que j'ai décidé de t'offrir. C'est pourquoi tu verras un cadre live autour et que la qualité sera un peu moins bonne que d'habitude. Mais j'avais trop à cœur de te partager tout ça. Et au fait, moi, c'est Ariane Croquante. Je t'aide à manger plus brut, plus cru, plus végétal, pour que tu aies tellement d'énergie derrière que tu auras envie de partager la cuisine autour de toi. Peut-être même d'en faire un métier. Mais ça, je le garde pour une autre vidéo. T'es prête pour la recette? Let's go! On va démarrer sur cette pumpkin pie. Alors, notre fond de tarte. Donc, j'utilise un moule à tarte avec un fond amovible. Ça, c'est vraiment, vraiment parfait quand vous voulez du coup faire des desserts crus. Donc, je découpe un petit bout de papier cuisson. Donc, on va prendre des canneberges qui vont être du coup notre fruit sec qu'on va utiliser dans cette tarte. Ensuite, on va utiliser du sarrasin activé déshydraté. Ça, si tu ne sais pas le faire, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai une vidéo complète sur comment faire du sarrasin germé déshydraté. Pour ce fond de tarte, ce que je vais d'abord faire, c'est les graines des sarrasins. Je vais les moudre tout de suite. Voilà mon sarrasin moulu sous forme de farine. Je vais mettre tout simplement les canneberges dans mon robot à la main S. Mon sarrasin moulu, vraiment, il faut qu'il se soit vraiment fin. Hein, Au fait, j'ai un petit truc à te dire. Si tu as envie de retrouver cette recette avec toute la liste d'ingrédients, mes notes, mes conseils, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Tu vas accéder au grand répertoire avec toutes les recettes crues que je partage gratuitement à ma communauté. L'idée, c'est un endroit centralisé dans lequel tu vas pouvoir retrouver plein de recettes, sachant qu'on est tout le temps en train d'en ajouter. Il y en a pour tous les goûts, tous les types de personnes, toutes les saveurs, etc. Tu vas y retrouver la recette que je suis en train de te transmettre en ce moment et plein d'autres recettes qui sont détaillées avec toutes les étapes, tous les ingrédients. Et tout ça, c'est cadeau. Et je vais ajouter un petit peu de cannelle. Du coup, on met pas mal de cannelle et on mettra encore des épices à l'intérieur de l'appareil. On va mettre un petit peu d'huile de coco désodorisée parce que ça permet de rendre la prise du fond de tarte beaucoup plus facile. J'utilise désodorisé parce que là, dans ce dessert-là, j'ai pas envie de mettre le goût de la coco. Je vais d'abord mixer tout ça et si je sens que ma préparation ne se tient pas comme je voudrais, je vais rajouter un petit peu d'eau, mais on n'ajoute pas l'eau avant, on l'ajoute vraiment après. Ok, donc là tu vois, c'est un peu sableux, hein, comme une bonne pâte sablée. Donc c'est pas ça que je veux obtenir. Moi je veux que ça se tienne. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau, mais vraiment il faut micro-doser l'eau parce qu'on a vite fait de trop en mettre. Et j'y vais vraiment à la cuillère à café. Hop, là, je vais en ajouter deux. On va voir ce que ça va donner. Tu vois, pour savoir si ça va se tenir, c'est vraiment, il faut faire juste le test de prendre dans la main. Voilà, là, c'est parfait. Je vais vraiment pas en mettre plus. Là, ça se tient parfaitement bien. OK. Et là, je vais transvaser tout ça dans mon moule à tarte pour faire mon fond de tarte. Et alors, l'enjeu pour réussir une belle pâte à tarte, c'est de tasser. Voilà, j'adore ces couleurs. Mon fond de tarte est prêt. Je vais le mettre au frais. Alors, je vais prendre 240 grammes de butternut. Les 240 grammes, c'est que de la chair. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais couper en morceaux. Alors avant ça, c'est de faire fondre un petit peu de beurre de cacao. Je fais même pas au bain-marie, je fais un bain-marie un peu accéléré, ça fonctionne très bien. Et comme ça, du coup, pendant ce temps-là, ça va fondre tranquillement. Je vais prendre la cuve de mon blender parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile pour faire, pour bien mixer du coup l'appareil de notre tarte. Ok, donc j'ai mis ma butternut, on a le cacao qui fond derrière. Et du coup, on ajoute un petit peu de pâte de date. L'objectif de la pâte de date, c'est qu'elle va sucrer, mais qu'elle va aussi du coup apporter de la texture et aussi de l'onctuosité. Voilà, j'ai tout mis dedans. J'ajoute également un petit peu de vinaigre de cidre. Donc je t'ai mis une quantité non fixe, 1 à 2 cuillères à café, c'est toi qui vois. Moi, je vais en mettre 2. Je mets un petit peu d'épices, à pain d'épices. Et puis, je rajoute un petit peu de vanille et je mets le reste d'eau. Je vais d'abord mixer ça et après seulement, j'ajoute le beurre de cacao une fois qu'il est bien fondu. Une magnifique couleur, hein. Et après, donc, j'étale
ma crème. Essaie de pas recouvrir trop les bords. C'est parti, on va mettre ça au frais, on va laisser prendre ça. Alors, pour la déco de ma tarte, j'avais donc mis de côté quelques canneberges. Je vais prendre un petit peu de coco râpé également. On va commencer par utiliser un petit peu de graines de sarrasin. Alors, un petit peu de coco et voilà. Voilà pour ma petite tarte.